Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui vous avez reçu toute richesse, toute celle de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur, on rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la première lecture, Paul ouvre sa lettre aux Corinthiens en citant le nom de Jésus-Christ 5 fois en 9 versets. Cela a pu vous surprendre pendant la lecture et ce n'est pas une formule théorique, c'est un ancrage délibéré. Les Corinthiens étaient une communauté divisée, brillante, agitée, tentée par les sagesses du monde grec et les querelles d'influence. Paul leur rappelle qui les tient ensemble. Et c'est ce nom-là qui les lie. La lettre elle-même est un acte de confiance. Écrire à quelqu'un, nommer ses dons, lui dire que je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, c'est le fortifier contre le découragement. Catherine de Sienne avait compris aussi cela. Elle écrivait à des papes, à des rois, à des seigneurs, à des inconnus, toujours pour les réveiller de leur sommeil spirituel. Ne dormez plus, secouez votre sommeil. Le temps n'attend pas, le silence peut être violent. Celui qui ne reçoit jamais de paroles d'encouragement finit par croire qu'il est seul et qu'il ne fait pas bien. La persévérance dans le bien se nourrit de ces lettres.
de ces paroles, de ces gestes qui disent à l'autre « tu es venu, tu es tenu et tu comptes ». Jésus dans l'Évangile nous dit « veillez ». Car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Et il dessine 2 serviteurs, l'un fidèle, trouvé en train d'agir juste, quand le maître arrive, et l'autre qui se dit que son maître tarde et commence à frapper ses compagnons et à boire avec les ivrognes, etc. Ce mauvais serviteur, c'est nous, chaque fois que nous remettons à demain ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Chaque fois que nous utilisons l'absence apparente de Dieu comme prétexte pour vivre comme si rien n'avait d'importance. La vérité, c'est que nous ne maîtrisons pas le temps et que nous ne savons pas quand notre vie s'arrêtera et quand nous serons en face du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme dans cet évangile, c'est à la fois notre mort et à la fois la fin des temps. Et ces 2 réalités ne sont pas si éloignées que l'on croit. Sainte Monique, que nous fêtons aujourd'hui, a prié 30 ans pour la conversion de son fils Augustin. 30 ans de veille silencieuse, sans signe, sans réponse visible. Et dans une vie humaine, vous savez que 30 ans c'est beaucoup. Elle aurait pu se décourager, se dire que le maître tardait. Mais elle a tenu, et Augustin s'est converti. Le royaume est déjà parmi nous, chers amis, au-dedans de nous, au-dedans de vous, dit Jésus ailleurs dans l'Évangile. Chaque Eucharistie est un pied posé dans ce royaume qui vient. Nous sommes déjà à la frontière. La vigilance que Jésus nous demande n'est donc pas l'anxiété de celui qui scrute le ciel à la recherche de tous les signes. Non, c'est la fidélité tranquille de celui qui sait que le Maître peut arriver à tout moment et qui continue d'agir bien parce que c'est juste, parce qu'il croit en celui qui est tout. Un petit mot de la fin, chers amis, ce mois d'août a été marqué par des catastrophes qui nous rappellent la fragilité de nos vies. Le tremblement de terre en Colombie qui a frappé des populations entières, la coulée de boue au Népal qui a emporté des personnes, des familles, des touristes qui étaient sur place, les massacres de chrétiens de par le monde, et ailleurs, plein d'autres choses se passent. Nous portons tous ces visages dans notre prière, des familles qui cherchent leurs disparus, des communautés anéanties, des frères en Christ tués pour leur foi. Voilà, tout cela nous confions aujourd'hui. La première lecture nous dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Cette fidélité ne supprime pas la douleur, mais elle la tient. Elle la tient et saint Paul, dans sa lettre d'encouragement, le dit aux Corinthiens. Le Seigneur nous tient. Et nous nous tenons en prière pour tous ceux qui souffrent en ce moment, avec cette certitude que le Seigneur les voit, comme il voyait Nathanaël sous le figuier, dans le secret de leur épreuve, avant même qu'on l'appelle. Je vous invite à faire un Notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Monique, qui avait prié 30 ans pour votre Fils, à votre image, nous prions parfois pour des proches, et nous souhaitons être exaucés pour le bien de leur âme. Sainte Monique, priez pour nous. Il s'est abaissé en devenant obéissant, il s'est dépouillé de sa gloire, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse
notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Tu es là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Tu es là, tu nous sauves, tu es notre Maître et Seigneur. Tu es notre Maître et Seigneur. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Jeudi 27 août. Le bienfait des tentations. Dieu permet la tentation pour augmenter notre trésor de mérite. Parce que tu étais agréable à Dieu, déclare l'ange à Tobie, il était nécessaire que la tentation t'éprouvât. Être tenté n'est donc pas un motif de craindre qu'on ne soit dans la disgrâce de Dieu. Trouvons-y, au contraire, une raison de plus d'espérer que nous sommes aimés de Dieu. Tromperie du démon, la persuasion, où sont certains esprits pusillanimes, que les tentations sont des péchés et que l'âme s'en trouve souillée. Nous faire perdre Dieu, la simple pensée du mal ne le peut pas. Il y faut le consentement au mal. Pour véhémentes que soient les suggestions du démon, et si vives que puissent être les représentations malsaines qui envahissent notre esprit, notre volonté n'y acquiesçant pas, l'âme n'en contracte aucune tâche. Mieux encore, elle n'en reste que plus pure, plus forte et plus chère à Dieu. Chaque tentation surmontée est une victoire, et dit saint Bernard, chaque victoire, chaque effort de résistance nous vaut une nouvelle couronne. Un certain moine cistercien, un ange apparut et lui remit une couronne, avec ordre de la porter à un de ses confrères, et de faire savoir à celui-ci qu'il venait de mériter cette couronne pour une tentation vaincue. Dieu est fidèle, nous dit l'apôtre, et il ne souffrira pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il vous fera tirer profit de la tentation même. Celui donc qui résiste à la tentation non seulement n'a rien perdu, mais a beaucoup gagné. Dieu fait tirer profit de la tentation même.
Voilà pourquoi il permet souvent que les âmes les plus chères à son cœur soient plus tentées que les autres. Il veut leur faire acquérir plus de mérite ici-bas et plus de gloire au ciel. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art de garder la paix dans nos tentations. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, aux sources intarissables et océans de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.